Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur les marges brutes. Un concept qui n'est pas très clairement défini, mais qui a toute son utilité en agriculture parce qu'il permet de réaliser des analyses technico-économiques et permet aux agriculteurs de se comparer avec d'autres agriculteurs par rapport à des groupes de référence à partir du moment où l'exploitation des agriculteurs sont représentatives du groupe. Alors, la marge brute, qu'est-ce que c'est? La marge brute, c'est un indicateur de perspective de rentabilité qui prend en compte les produits d'une activité donnée et les charges opérationnelles de cette même activité. Alors, une charge opérationnelle, c'est une charge qui est liée à l'activité et qui est variable à proportion du volume de production. On va retrouver pour le blé dedans la semence, les produits phytosanitaires et l'engrais. Ça va de soi, nous ne prenons pas en compte les charges de structure, de mécanisation par exemple, ou de main-d'œuvre, parce que ces charges-là dépendent uniquement des choix stratégiques des agriculteurs au sein même de leur structure. Mais bien sûr, tous ces agriculteurs utilisent de la semence, et s'ils sont en conventionnel, des produits phytosanitaires et de l'engrais, ce qui permet par la suite, en fait, par le biais des marges brutes, de réaliser des comparaisons et des analyses technico-économiques. Alors, avant d'étudier un cas concret, quelques rappels. Bon, produits et charges. Nous l'avons vu, les produits, c'est la création de valeur au sein de l'entreprise qui résulte d'une production et cette dernière, elle est soit vendue ou stockée. J'avais pris l'exemple dans la dernière vidéo des céréaliers qui en ce moment, s'ils ont assez de trésorerie, vont peut-être stocker des céréales en espérant que le prix remonte par la suite. Et vous avez les charges, donc les charges, c'est les consommations de biens et de services. Et dans ces charges, on retrouve les charges opérationnelles que j'ai déjà mentionnées précédemment, mais aussi les charges de structure, appelées aussi charges fixes, qui, elles, ne sont pas variables en fonction du volume de production et qui ne sont pas nécessairement allouées à une production donnée. L'exemple, un tracteur. Le tracteur, quand je l'utilise, il s'use, donc je peux avoir une charge, j'ai même une charge, mais par la suite, on sait très bien que ce tracteur peut très bien servir pour la production de blé, la production de maïs et même pour l'élevage. Alors, si on a déjà vu les charges opérationnelles qui concernent donc les semences, produits phyto et l'engrais principalement, nous allons pouvoir maintenant voir en détail de quoi il s'agit. Donc, un agriculteur cultive 20 hectares de blé à 75 quintaux par hectare, soit 7 tonnes 5, qui le blé est valorisé à 170 € tonne. Pour la production, l'agriculteur il a eu recours à de la semence pour un montant de 1760 €, mais aussi à des produits phytosanitaires pour un montant de 3200 € et à de l'engrais pour un montant de 6600 €. Alors la marge brute, finalement, on va regarder le produit et on va enlever les charges opérationnelles. Dans le cas présent, il n'y a pas de piège, je n'ai pas mis de charge de structure et je n'ai pas mis de coproduit. Alors, si on prend les différentes valeurs en compte, on constate que on peut potentiellement faire une erreur. Une erreur pratique, pas une erreur de raisonnement. On pourrait très bien dire, je prends le blé total, moins la semence, moins l'engrais et moins les produits phytosanitaires, et ça me donnera un total de 13 940 €, auquel cas je peux même le diviser par le nombre d'hectares pour pouvoir analyser la production. Or, là, si on fait cette démarche-là, il nous est impossible de pouvoir analyser la production. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que si on constate que la marge brute est supérieure au groupe ou inférieure au groupe, on va vouloir rechercher par la suite les différents postes qui permettent d'avoir une meilleure ou malheureusement une plus faible marge brute. Donc pour cela, il faut impérativement dès le début prendre chaque poste de la marge brute et ramener ces chaque poste en fonction de l'hectare, qui est une unité de comparaison. Dans d'autres productions, si vous prenez en production animale, vous prenez les poussins, ça peut être au mètre carré, les vaches, ça va être au millilitre, les bovins allaitants, ça peut être à l'UGB, mais ça peut être aussi à la vache allaitante, au taurillon. Vous avez des unités de comparaison qui peuvent varier. En l'occurrence, pour tout ce qui est grande culture, et en l'occurrence le blé, on fait référence souvent à un hectare, ce qui est le plus pertinent en soi. Alors, prenons un tableau que j'ai réalisé et vous constatez donc sur votre droite, à droite de l'écran, qu'on a les valeurs absolues qui, elles, nous intéressent guère. Mais par contre, les valeurs à l'hectare,
Ça nous permet finalement de se comparer à des références de groupe. Alors sachez que ces références de groupe, elles sont disponibles sur mon site internet qui renvoie vers un site internet qui appartient à un centre de gestion et qui met toutes les références chaque année. Alors, la valeur par hectare pour l'exploitation, on constate, pour commencer, pour le produit, qu'elle est de 1275 €. Et là, tout de suite, on se rend compte que c'est plus faible que le groupe qui, lui, est à 1509 €. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit plus faible? Est-ce que c'est le potentiel agronomique ou est-ce que ce sont des choix techniques? Alors, pour cela, on n'a pas toutes les variables dans cet exemple théorique, mais vous pouvez émettre des hypothèses et celles-ci, généralement, peuvent rester et sont souvent crédibles. Alors la semence. La semence, on voit que ça ne bouge pas beaucoup. On a 88 € de semence contre 87 pour le groupe. Il n'y a pas de différence. Souvent, on peut retrouver des fois des agriculteurs en blé qui ont 30 €. 30 € de semences de blé. C'est tout simplement parce qu'ils font la semence fermière et donc ça vient tout de suite impacter le poste charge opérationnelle. C'est un choix qui est réalisé par les agriculteurs généralement qui ont des grandes surfaces de blé. L'engrais. Alors l'engrais, là, on se rend compte que l'engrais, on est plus faible que le groupe. On est à 330 € contre 363 € pour le groupe. Ça peut être justifié. C'est un choix technique, ça peut être lié à un précédent cultural, qui est une fabacée qui a permis de garder de l'azote pour la culture suivante. Mais ça peut aussi expliquer la baisse de rendement. Et si on regarde les produits phytosanitaires, c'est exactement la même chose. On est à 160 € contre un groupe qui est à 193 €. On a une différence de 33 €, ce qui potentiellement peut s'expliquer. L'agriculteur a fait le choix de pas, par exemple, faire le 3e fongicide sur son blé. Est-ce que ça, pour lui, ça n'en valait pas la peine? Et finalement, les conséquences derrière ont été importantes sur le rendement. C'est un exemple purement théorique qui peut se retrouver dans la pratique. Mais bon, de plus en plus, les agriculteurs réfléchissent à 2 fois avant d'utiliser les produits phytosanitaires, que ce soit pour le coût, pour des raisons écologiques ou pour leur santé. Et des fois, ils sont gagnants et des fois, malheureusement, ils le sont moins, comme dans le cas présent, si cette hypothèse est avérée. Alors, finalement, même si on a des charges opérationnelles qui sont plus faibles que le groupe, 178 € contre 643 € pour le groupe, on constate malheureusement que même si le poste charge opérationnelle est plus faible, il ne vient pas compenser le manque de produits et ce qui se traduit derrière par une marge brute plus faible que celle du groupe qui, elle est à 866 € et l'exploitation à 697 €. Mais la marge brute, elle a ses limites. On sait que c'est un indicateur de perspective de rentabilité, mais cet indicateur de perspective de rentabilité, comme son nom l'indique, on sent que finalement, il n'indique pas réellement la rentabilité. Oui, tout à fait, parce qu'il ne prend pas en compte les charges de structure qui, elles, concernent chaque exploitation de façon différente, que ce soit par rapport au poste charge de personnel pour la main-d'œuvre ou que ce soit par rapport aux investissements, par rapport au matériel, est-ce qu'on fait le choix d'être en CUMA ou pas. Là, dans les marges brutes, on s'y intéresse pas parce qu'on veut une analyse technico-économique. Que le tracteur soit rouge, vert ou bleu, on s'en moque, c'est pas ce qui nous intéresse. La méthode de calcul aussi. Les marges brutes, finalement, c'est pas un concept en économie-gestion qui est stable et chacun finalement module un petit peu le concept de marge brute. Et vous verrez que si vous allez dans d'autres secteurs d'activité, ça n'est pas du tout le même raisonnement, le même calcul lorsque l'on étudie la marge brute. Et même en agriculture, certains, par exemple, si je prends les travaux par tiers, certains centres de gestion vont considérer les travaux par tiers comme des charges opérationnelles et d'autres comme des services extérieurs qui sont des charges de structure. Donc attention, lorsque vous étudiez les marges brutes, vous devez impérativement regarder ce qui est comparable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la complémentarité entre les productions. Alors, j'ai repris les différentes valeurs. Maintenant, pour regarder la complémentarité des différentes productions. Je vous ai pris un poids là, dans un assolement quelconque, qui a 541 €, on voit mal, mais je vous le dis, c'est 541 € de marge brute à l'hectare.
On pourrait se dire, on a tout intérêt à arrêter le poids parce que ce dernier, finalement, n'est pas intéressant pour l'exploitation parce qu'il dégage moins de marge brute à l'hectare. Or, le pois, qui lui est une fabacée, a cette particularité de rendre de l'azote disponible pour la plante suivante, pour les cultures suivantes. Et là, si je constate en fait le blé avec un précédent maïs et le blé avec un précédent pois, eh ben on constate avec le pois, on se retrouve à avoir une marge brute à 744 € en moyenne contre 670 € avec du maïs. Alors, j'ai fini cette vidéo sur les marges brutes en insistant sur le côté complémentaire des productions végétales entre elles sur la fin, où finalement ce n'est pas parce qu'on a une production végétale quelconque comme le pois qui engendre un résultat plus faible que cette dernière n'a pas sa pertinence d'un point de vue économique. On le voit que la complémentarité permet à ces cultures d'avoir finalement une moyenne plus importante que si le poids n'était pas là. Merci, bonne journée et à bientôt.